Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans la tête de votre chat quand il vous fixe avec autant d'intensité? Vous vous voyez peut-être comme son maître légitime, ou alors comme un parent attentionné. Et si je vous disais que vous faites fausse route depuis le début, accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons totalement bouleverser votre vision des animaux de compagnie. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce que vous représentez réellement pour votre colocataire à quatre pattes. Je vous le promets, après avoir vu ça, vous ne regarderez plus jamais votre chat de la même manière. Vous allez enfin comprendre le sens caché de ses comportements les plus bizarres. Commençons fort avec un fait provocateur. Votre chat est absolument convaincu que vous n'appartenez pas à l'espèce humaine. Ça semble absurde, n'est-ce pas? Et pourtant, la science prouve le contraire. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, pour qui votre chat vous prend-il selon vous? Son maître, son serviteur ou quelqu'un d'autre? Allez, l'enquête commence. Pour percer ce mystère, il faut faire un petit voyage dans le passé. Notre histoire commune avec les félins remonte à environ 10 000 ans, mais leur domestication a été radicalement différente de celle des chiens. Les chiens ont été façonnés par l'homme pour accomplir des tâches précises. Nous avons modifié leur apparence et leur psychologie. Les chats, eux, se sont en réalité apprivoisés tout seuls. Ils se sont simplement installés près des anciens greniers à grains pour chasser les souris. Comme c'était avantageux pour nous, nous les avons laissés rester. C'est pour cette raison que les chats n'ont pratiquement pas changé de comportement par rapport à leurs ancêtres sauvages. Ils ont gardé leur indépendance, leurs instincts de prédateurs et leur propre langage. Pendant longtemps, les experts du comportement animal se sont focalisés sur les chiens, laissant les chats dans l'ombre. Ce n'est que ces dernières décennies que des chercheurs, comme le biologiste John Bradshaw, ont commencé à explorer sérieusement l'esprit félin. Et ce sont leurs découvertes qui nous permettent enfin de décoder ce mystérieux code poilu. Commençons par une découverte scientifique tout à fait fascinante. John Bradshaw, célèbre biologiste et expert en comportement animal, a consacré de longues années à l'étude du psychisme félin. Et ses conclusions sont stupéfiantes. Votre petit compagnon ne se rend absolument pas compte que vous appartenez à une espèce différente. Oui, vous avez bien entendu, aux yeux de votre chat, vous n'êtes pas un être humain doté d'une intelligence supérieure. Pour lui, vous êtes simplement un très gros chat, un peu maladroit, mais totalement inoffensif. Imaginez un instant cette scène amusante. Vous déambulez dans votre appartement, absorbé par vos préoccupations d'humain, tandis que sur le canapé, votre chat vous observe comme un membre géant de sa propre famille. Ce fait surprenant change radicalement notre regard sur nos animaux de compagnie. Les chiens, par exemple, font une distinction claire entre les humains et les autres chiens, et ils adaptent leur comportement en conséquence. Ce n'est pas le cas des chats. Pour communiquer avec nous, ils utilisent exactement le même répertoire de signaux et de postures qu'avec leurs congénères. Ils ne font aucune distinction pour s'adapter à notre nature humaine. Quand votre chat se frotte contre vos jambes, il agit précisément de la même manière qu'il le ferait avec un autre félin. Cette révélation nous ouvre une toute nouvelle porte pour mieux comprendre le mystère de leur âme. Penchons-nous sur l'un des exemples les plus marquants du comportement félin. Regardez bien comment votre chat vous accueille quand vous rentrez du travail. Il se précipite vers vous, la queue dressée vers le ciel, telle une antenne, avec l'extrémité qui frémit parfois légèrement. On imagine souvent, à tort, qu'il exprime simplement sa joie à la manière d'un chien qui remue la queue. Mais il est temps de briser ce mythe. Dans le langage des chats, cette queue bien droite a une signification très précise. C'est le salut traditionnel que les chatons réservent à leur mère et que les adultes utilisent entre meilleurs amis au sein d'une colonie. En dressant ainsi sa queue, votre chat vous signale qu'il est d'humeur amicale et qu'il vous fait totalement confiance. C'est sa manière de vous dire dans sa propre langue « Salut grand chat, je suis ravi de te voir, on est de la même famille ». À l'état sauvage, les félins ne se comportent ainsi qu'avec leurs proches les plus intimes. Alors, quand votre petite boule de poil vous offre cet accueil à la porte, c'est la plus haute forme de reconnaissance. Il vous intègre officiellement dans son cercle familial restreint. À ses yeux, vous n'êtes pas seulement celui qui remplit sa gamelle, mais un membre à part entière et respecté de son clan. Et ce témoignage de confiance est tout simplement inestimable.
Vous connaissez sûrement cette petite habitude amusante de votre chat. Il grimpe sur vous et se met à pétrir avec ses pattes de manière très rythmée. C'est ce qu'on appelle souvent faire son pain. Il peut le faire sur votre ventre, votre poitrine ou même sur un plaid tout doux juste à côté de vous. En général, il ronronne fort et semble nager dans le bonheur total. C'est une situation familière, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'il vérifie simplement si l'endroit est assez confortable avant de s'endormir, mais la vérité est bien plus profonde et touchante. Ce geste le replonge directement dans ses tout premiers souvenirs. C'est exactement ainsi que les chatons massent le ventre de leur mère pour stimuler la montée de lait. Pour lui, cet instinct est synonyme de sécurité absolue, de chaleur et de réconfort. Quand votre chat adulte vous fait ce massage, il retombe littéralement en enfance. À cet instant précis, vous représentez pour lui une maman géante, protectrice et aimante. Il se sent tellement en confiance et apaisé à vos côtés qu'il laisse ses vieux réflexes de bébé prendre le dessus sur son indépendance d'adulte. C'est une preuve de tendresse incroyable et le signe d'un lien vraiment unique entre vous deux. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière le cadeau le plus inquiétant de nos chats? Je parle de ces moments où votre félin vous apporte fièrement une souris, un oiseau ou même son jouet préféré et le dépose à vos pieds, ou pire, sur votre oreiller. Il est temps de briser un grand mythe. Beaucoup de propriétaires pensent que c'est un signe de gratitude ou une façon de nous remercier pour nos bons soins. En réalité, ce n'est pas du tout ça. N'oubliez pas ce que vous représentez pour votre chat. Vous êtes un congénère géant mais terriblement maladroit. Dans la nature, les mères rapportent des proies encore vivantes à leurs petits pour leur apprendre à chasser et à survivre. Alors, quand votre chat dépose une souris devant vous, il ne vous fait pas une offrande. Il vous regarde et se dit « Ce pauvre chat géant est incapable de chasser, il va finir par mourir de faim si je ne le nourris pas. » Et oui, votre animal vous considère comme un chasseur médiocre, pour ne pas dire sans espoir. C'est par pur sens du devoir familial qu'il prend en charge votre subsistance. C'est un geste de protection touchant, teinté d'une légère pointe de condescendance. Alors la prochaine fois, ne le grondez pas pour cette souris morte, remerciez-le plutôt de vous avoir sauvé la vie. Parlons un peu du langage de nos chats. Est-ce que le vôtre vous regarde souvent dans les yeux en miaulant? Il peut crier de façon exigeante devant sa gamelle vide ou pousser de petits sons discrets quand vous le caressez. On a tellement l'habitude de ces miaulements qu'on finit par croire que c'est leur principal moyen de communication. Et pourtant, la réalité est bien plus surprenante. Saviez-vous que, dans la nature, les chats adultes ne miaulent quasiment jamais entre eux? C'est la stricte vérité. Le miaulement est un cri réservé aux chatons pour appeler leur mère. Normalement, les adultes communiquent par les odeurs, le langage corporel ou par des feulements en cas de conflit. Mais nos chats domestiques ont vite compris une chose. Nous, ces espèces de grands chats tout nus, on est très mauvais pour décoder leurs signaux subtils. On ne sent pas les odeurs de la même façon et on ne fait pas attention à la position de leurs oreilles. Par contre, on réagit très bien au bruit. Alors, pour mieux nous manipuler, ils ont gardé cette habitude de chatons toute leur vie. Ils ont développé un véritable dictionnaire sonore exclusivement dédié aux humains. Au final, chaque fois que votre chat miaule, il utilise une langue étrangère, un langage créé uniquement pour réussir à se faire comprendre par vous. Il y a une idée reçue qui a la vie dure et à laquelle presque tout le monde croit, celle que le chat serait un grand solitaire, un être indépendant qui n'aurait besoin de personne. D'ailleurs, beaucoup de gens choisissent d'adopter un chat précisément pour ce côté détaché et autonome. Pourtant, la science moderne a prouvé que c'est une erreur totale. S'il est vrai que les chats chassent en solo, leur vie sociale est en réalité extrêmement riche. À l'état naturel, ils forment des groupes sociaux complexes que l'on appelle des colonies. Dans ces communautés, les chats dorment ensemble, se font mutuellement la toilette et élèvent leurs petits de manière collective. Alors, si votre chat aime dormir près de vous, se blottir contre vos jambes la nuit ou simplement rester dans la même pièce que vous, ce n'est pas un hasard. C'est la manifestation pure de sa nature sociale. Il ne se contente pas de tolérer votre présence,
Il vous a volontairement intégré à sa colonie personnelle. Imaginez des lions sauvages qui dorment serrés les uns contre les autres au sein de leur troupe. Votre chat fait exactement la même chose. En venant s'installer dans votre lit, il vous prouve qu'il vous considère comme un membre de sa famille, un allié de confiance avec qui il peut partager ses moments les plus vulnérables en toute sécurité. Et que dire de ces moments où votre chat se met à vous lécher soigneusement les mains, les cheveux ou même le visage avec sa langue râpeuse? La sensation n'est pas forcément des plus agréables, car la langue d'un chat ressemble à du papier de verre à cause des minuscules petits crochets qui la recouvrent. Beaucoup de propriétaires se demandent bien pourquoi leur chat cherche à faire leur toilette. Une fois de plus, c'est l'instinct de grand félin qui parle. Chez les chats, le toilettage mutuel ne sert pas qu'à la propreté. C'est un rituel social fondamental appelé allogrooming. Les chats ne lèchent que ceux en qui ils ont une confiance absolue. C'est leur façon de partager leurs odeurs, de renforcer les liens d'amitié et de calmer les tensions au sein du groupe. Quand votre chat vous lèche la main, il prend littéralement soin de votre apparence. De son point de vue, vous êtes tout simplement incapable d'entretenir votre pelage tout seul. Il prend alors les choses en main pour que vous restiez propre et que vous portiez l'odeur de la famille. C'est un geste d'une tendresse incroyable. En vous léchant, votre petit compagnon confirme que vous êtes un membre à part entière de son clan, dans son petit univers de poils. Quand on parle d'odeur, impossible de passer à côté d'un comportement plutôt amusant. Vous avez sûrement déjà remarqué ce moment où votre chat vient se frotter la tête contre vos jambes, vos mains, ou vous donne carrément de petits coups de front. On pourrait croire qu'il demande simplement des câlins, mais la réalité est bien plus fascinante. Sur le visage du chat, notamment autour des babines, des joues et à la base des oreilles, se trouvent de petites glandes spéciales. Elles libèrent des phéromones uniques, synonymes de bonheur et de sécurité. En se frottant contre vous, il appose littéralement sa signature invisible. Il vous marque de son odeur. Pour lui, cela veut dire « cet humain m'appartient, il fait partie de mon territoire ». Vous ne sentirez jamais cette odeur, mais pour les autres chats, vous allez briller comme un sapin de Noël avec un panneau déjà pris. Alors, ces petits coups de tête, c'est bien sûr de l'amour, mais c'est aussi une vraie déclaration de propriété. Votre chat vous marque tout simplement pour se sentir apaisé et en sécurité à vos côtés. Prenons un instant pour réfléchir à la différence physique qui nous sépare de nos chats. Un humain pèse en moyenne 70 kilos, alors qu'un chat domestique n'en fait que 4 ou 5. Vous êtes donc 15 fois plus imposant que votre petit compagnon. Imaginez un instant que vous partagiez votre appartement avec une créature si grande qu'elle toucherait le plafond. N'importe quel animal normal vivrait dans une peur constante face à un tel géant. Mais pas les chats. Pourquoi votre chat n'a-t-il absolument pas peur de vous? Pourquoi s'installe-t-il tranquillement au milieu du couloir, vous obligeant à l'enjamber? Tout réside dans leur perception du monde. Les chats ne jugent pas le statut social uniquement par la taille. Pour eux, comme vous ne montrez aucune agressivité et que vous partagez volontiers votre nourriture, votre gabarit n'a aucune importance. Vous n'êtes, à ses yeux, qu'un colocataire géant mais pacifique. Leur confiance en eux est telle qu'ils ignorent totalement cette différence de poids. Ils se considèrent sincèrement comme vos égaux. C'est pour cette raison qu'un chat peut vous fixer droit dans les yeux et exiger, avec le plus grand des flegmes, que vous lui cédiez votre fauteuil préféré. En parlant de regard, vous avez déjà essayé de fixer votre chat dans les yeux? Vous avez sûrement remarqué ce petit rituel. Il vous regarde puis ferme lentement les paupières, un peu comme s'il s'assoupissait un court instant. Souvent, on n'y prête pas attention, on se dit juste qu'il est fatigué. Pourtant, chez les spécialistes du comportement félin, ce geste a un nom. On l'appelle le baiser du chat. Il faut savoir que dans la nature, un regard fixe et soutenu est perçu comme une menace ou un défi. Pour un prédateur, fixer quelqu'un, c'est une agression. Mais quand votre chat vous regarde et cligne doucement des yeux, il vous envoie le plus beau des messages de paix. Il vous dit « Je sais que tu m'observes, mais j'ai tellement confiance en toi que je peux me permettre de fermer les yeux. Je sais que tu ne me feras aucun mal. C'est la preuve d'un bien-être absolu. Et le plus merveilleux, c'est que vous pouvez lui répondre. » Si vous regardez votre chat
et que vous clignez des yeux lentement à votre tour, il y a de grandes chances qu'il recommence. C'est une occasion unique de lui parler sa propre langue et de lui dire tout simplement que vous l'aimez aussi. Passons maintenant au piège le plus redoutable de nos amis les chats. Votre petite boule de poil s'approche de vous, se laisse tomber sur le dos, écarte les pattes et vous offre son petit ventre tout mou et bien dodu. C'est irrésistible, n'est-ce pas? Forcément, vous tendez la main pour une petite caresse, et là, c'est le drame. Les griffes et les dents sortent instantanément. Ça vous rappelle quelque chose? On a souvent tendance à croire que c'est une invitation au câlin, un peu comme chez les chiens. Mais attention, il est temps de briser ce mythe une fois pour toutes. Quand un chat vous montre son ventre, il ne demande pas forcément à être touché. Pour un prédateur, le ventre est la zone la plus vulnérable, celle qui abrite tous ses organes vitaux. En réalité, en s'exposant ainsi, votre chat vous fait un immense compliment. C'est une preuve de confiance absolue. Il vous dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux me permettre d'être totalement vulnérable ». Mais cela ne signifie pas qu'il vous autorise à toucher cette zone intime. Si vous essayez de le caresser, il peut percevoir cela comme une violation de son espace personnel ou même une trahison. C'est pour cela qu'il se défend. La prochaine fois, contentez-vous d'admirer la vue, tout simplement. Revenons à un sujet un peu plus pragmatique, mais tout aussi essentiel, la litière de votre chat. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre petit félin passe autant de temps à recouvrir ses besoins? Parfois, s'il gratte frénétiquement pendant de longues minutes, s'acharnant non seulement sur les grains de litière, mais aussi sur les parois du bac ou même le sol tout autour. On imagine souvent que c'est par pure propreté, parce que les chats sont des animaux méticuleux qui détestent la saleté. Pourtant, la véritable raison est bien plus profonde. C'est une question d'instinct de survie. Dans la nature, seuls les félins dominants laissent leurs traces bien en évidence. Pour eux, c'est une manière d'affirmer leur autorité et de marquer leur territoire. À l'inverse, les individus plus faibles cachent soigneusement leurs odeurs pour ne pas attirer de prédateurs ou, plus important encore, pour ne pas provoquer le chef de la meute. Alors, si votre chat s'applique autant à enterrer ses besoins, cela signifie une chose capitale, il reconnaît votre autorité. Dans la hiérarchie de votre foyer, c'est vous qu'il considère comme le mâle alpha ou le chef du clan. Il camoufle son odeur pour ne pas entrer en compétition avec vous et éviter de vous froisser. Finalement, tout ce remue-ménage sonore dans la litière est, à sa manière, un bel hommage à votre leadership. C'est un mystère qui laisse perplexe bien des propriétaires. Pourquoi votre chat vous suit-il systématiquement aux toilettes ou dans la salle de bain? À peine la porte fermée qu'une petite patte poilue s'agite déjà sous le battant, accompagnée de miaulements insistants. Impossible de prendre une douche tranquille sans avoir ce spectateur aux yeux ronds perché sur la machine à laver. On s'amuse souvent de leur curiosité maladive ou de leur peur de rater quelque chose d'intéressant. Pourtant, la véritable explication est liée à l'instinct de survie et à l'esprit de groupe. Dans la nature, le moment où un animal fait ses besoins est celui où il est le plus exposé. C'est là qu'il est le plus vulnérable face à une menace. Votre chat le sait d'instinct. Puisqu'il vous considère comme un membre de sa famille, il ne vient pas vous voir par simple curiosité, il vient pour vous protéger. Il monte la garde pendant que vous êtes dans cette position de faiblesse. En fermant la porte, vous lui retirez la possibilité de veiller sur vous. Votre chat panique alors à l'idée que son grand compagnon maladroit se retrouve seul face au danger. En le laissant entrer, vous ne faites qu'apaiser son instinct de gardien. Puisqu'on parle de moments partagés, intéressons-nous au sommeil. Pourquoi, sur un lit immense, votre chat choisit-il systématiquement votre tête, votre cou ou votre poitrine? C'est vrai, dormir avec une queue touffue en plein milieu du visage n'est pas toujours simple. Certains s'imaginent qu'il cherche simplement à dominer en prenant de la hauteur. Mais en réalité, ce comportement a des explications scientifiques bien précises. D'abord, il y a la chaleur. La température corporelle des chats est plus élevée que la nôtre, ils sont donc sans cesse en quête d'une source de chaleur externe, et il se trouve que votre tête dégage énormément de calories. Ensuite, l'odeur de votre peau et de vos cheveux est primordiale.
pour lui, ce parfum familier agit comme un véritable apaisant. Enfin, en écoutant les battements de votre cœur et votre respiration régulière lorsqu'il est contre vous, votre chat se sent en sécurité totale. Cela lui rappelle l'époque où il dormait blotti dans le nid avec ses frères et sœurs. En choisissant votre tête plutôt qu'un coussin douillet, votre petit compagnon vous prouve une chose. Son besoin de connexion émotionnelle avec vous est bien plus fort que son envie de s'étaler confortablement. Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin. Toute la famille dort profondément. La maison est plongée dans un silence total. Et soudain, c'est l'apocalypse. Votre chat se met à piquer un sprint à travers l'appartement, comme s'il passait le mur du son. Il bondit sur les meubles, rebondit contre les murs, fait valser les tapis et pousse des petits cris étranges. En anglais, on appelle ce phénomène les zoomies. Pour nous, propriétaires, on a l'impression que notre chat a perdu la tête ou qu'il vient de voir un fantôme. Pourtant, ces courses folles ont une explication biologique très simple. Les chats sont des prédateurs crépusculaires. Leur pic d'énergie naturelle se situe à l'aube et au crépuscule. Le problème, c'est que nos chats d'appartement passent leur journée à pioncer sur le canapé avec un buffet à volonté. Ils accumulent une quantité d'énergie phénoménale qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser pour chasser ou défendre leur territoire. Résultat, cette énergie sauvage finit par exploser d'un coup. En courant partout, le chat imite une scène de chasse pour évacuer le stress et la frustration. Pour éviter ces concerts nocturnes, essayez de jouer activement avec votre compagnon juste avant d'aller vous coucher. Laissez-le attraper sa souris en peluche, épuisez-le un bon coup. Une fois que son instinct de petit prédateur sera satisfait, vous pourrez enfin dormir sur vos 2 oreilles. Parlons un peu du son le plus apaisant qui soit, le ronronnement d'un chat. On a souvent tendance à croire qu'un chat qui ronronne est un chat parfaitement heureux, mais c'est une idée reçue qu'il faut nuancer. Si c'est effectivement un signe de bien-être la plupart du temps, les chats ronronnent aussi lorsqu'ils ressentent une vive douleur, un stress intense, ou même pendant la mise bas. Des chercheurs ont découvert que la fréquence du ronronnement, située entre 20 et 150 Hz, possède de véritables vertus thérapeutiques. Elle favorise la régénération des tissus et la consolidation des os. En ronronnant dans une situation difficile, le chat est littéralement en train de se soigner tout seul. Mais attention, il existe aussi un ronronnement bien particulier, celui de la sollicitation. Vous l'avez forcément déjà entendu tôt le matin quand votre chat réclame à manger. Ce son est plus nerveux et cache des notes très aiguës. Des études ont prouvé que ces fréquences sont incroyablement proches des pleurs d'un nourrisson. Notre cerveau est programmé pour ne pas ignorer ce son. C'est une technique de manipulation géniale que votre chat utilise pour vous pousser à remplir sa gamelle le plus vite possible. C'est une situation aussi étrange qu'agaçante, et pourtant très fréquente. Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, votre chat endormi sur vos genoux. Vous caressez doucement sa fourrure soyeuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout semble parfait. Il ronronne de plaisir. Mais à la 4e caresse, sans prévenir, il vous mord la main et s'enfuit d'un air offensé. Que s'est-il passé? Ce phénomène porte un nom, l'agression induite par les caresses. Il faut savoir que les follicules pileux des chats sont extrêmement sensibles. Si vous caressez votre compagnon trop longtemps ou toujours au même endroit, la stimulation finit par s'accumuler. Ce qui était au départ un massage relaxant se transforme soudainement en une sensation irritante, presque comme une série de petites décharges électriques. Le système nerveux du chat finit par saturer. Et comme il ne peut pas vous dire avec des mots « Stop, ça suffit, ça me chatouille », il utilise le seul langage de prédateur qu'il connaisse, la morsure. Pour éviter cela, apprenez à lire son langage corporel. Si, pendant que vous le caressez, sa queue commence à s'agiter, ses oreilles s'aplatissent ou que la peau de son dos se met à tressaillir nerveusement, retirez immédiatement votre main. C'est le meilleur moyen de garder votre chat zen et d'épargner vos doigts. Le comportement de nos chats peut parfois paraître étrange, voire un peu inquiétant, quand on n'a pas l'habitude. Par exemple, certains chats adorent attraper le coin d'un plaid douillet, votre t-shirt ou même le lobe de votre oreille,
et se mettent à le téter frénétiquement. En même temps, ils ronronnent très fort et se mettent à patouner avec leurs pattes tout en bavant un petit peu. On observe souvent ce comportement chez les chats qui ont été sevrés trop tôt. Ils n'ont tout simplement pas pu profiter pleinement de leur petite enfance et c'est une habitude qui est restée. Le fait de téter des objets doux libère des endorphines dans leur cerveau, les hormones du bonheur, ce qui les aide à s'apaiser en cas de stress. Si votre chat adulte se transforme soudainement en un petit chaton un peu baveur, ne le grondez pas et ne le repoussez pas. C'est sa façon à lui d'évacuer son anxiété. Le fait qu'il choisisse de le faire contre vous ou sur vos vêtements prouve une fois de plus qu'il se sent en totale sécurité à vos côtés. Pour lui, vous êtes un véritable point d'ancrage dans ce monde vaste et parfois déroutant. Soyons honnêtes un instant. Vous appelez votre chat par son petit nom. « Félix, viens ici ». Et là, Félix est juste là, à 1 mètre de vous, le regard vide, fixé sur le mur. Il ne tourne même pas la tête. À ce moment-là, on finit par se demander s'il ne nous entend plus. Mais alors, essayez d'ouvrir doucement la porte du frigo ou de faire bruisser le paquet de croquettes et hop, le voilà qui se matérialise entre vos jambes en un éclair. C'est un paradoxe qui agace plus d'un propriétaire. On pourrait croire qu'il est un peu bête ou qu'il ne comprend pas son nom. Pourtant, des chercheurs japonais ont mené une étude et prouvé le contraire. Les chats reconnaissent parfaitement la voix de leur maître et distinguent très bien leur nom parmi d'autres mots. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas envie de répondre. Contrairement au chien, qui a été domestiqué pour plaire à l'homme et qui accourt pour obtenir une caresse, le chat a gardé son indépendance sauvage. Il vous entend très bien. Ses oreilles pivotent peut-être même légèrement vers vous. Mais dans sa petite tête de félin, il fait un calcul tout simple. Est-ce que cet appel est assez important pour que j'interrompe ma sieste? Et la plupart du temps, la réponse est non. Et pour finir, parlons de la fameuse jalousie chez les chats. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après avoir passé du temps chez des amis où vous avez caressé un autre chat ou un chien. Votre chat s'approche, renifle vos chaussures ou votre pantalon et soudain sa tête change. Il entr'ouvre la bouche, se fige et semble aspirer l'air d'une manière assez étrange. Il peut même vous feuler dessus avant de tourner les talons. On pourrait croire qu'il fait la tête ou qu'il est jaloux, mais en réalité, cette grimace amusante a un nom. C'est la réaction de Flehmen. Non, votre chat ne s'étouffe pas de colère. Il utilise simplement son organe de Jacobson, situé au niveau du palais, pour analyser en profondeur cette odeur inconnue. Il faut comprendre que pour un chat, l'odeur est une véritable carte d'identité. En ramenant l'odeur d'un autre animal sur vos vêtements, vous introduisez un intrus invisible sur son territoire. Ce n'est pas de la jalousie au sens humain du terme, c'est une inquiétude liée à sa sécurité. Pour rétablir l'ordre, il doit à nouveau mêler son odeur à la vôtre. C'est pour cette raison qu'après ce petit examen, il va se frotter vigoureusement contre vos jambes. Il cherche simplement à recouvrir cette odeur étrangère par ses propres phéromones pour se rassurer. Alors, tirons les conclusions de cette incroyable enquête. On se rend compte qu'on a toujours observé nos boules de poils à travers le prisme de nos propres illusions humaines. Votre chat ne vous voit pas comme son maître absolu ou comme le sommet de la création, mais la réalité est bien plus belle. Pour lui, vous êtes simplement un congénère géant, un peu drôle, désespérément nul à la chasse, mais l'être le plus proche et le plus aimé au monde. Vous êtes ce chat géant avec qui il a accepté de partager son territoire, sa nourriture et sa vie. Chaque clignement d'yeux, chaque ronronnement, chaque sourire apporté ou chaque petit coup de langue râpeuse, c'est sa façon de vous dire que vous faites partie intégrante de sa famille. Et savoir cela rend notre lien avec eux encore plus profond et touchant. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, vous connaissez le plus grand secret des félins. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir encore plus de faits fascinants sur le monde animal. Laissez un petit j'aime et partagez cette vidéo avec tous les amoureux des chats que vous connaissez. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle habitude de votre chat vous a toujours semblé la plus étrange et est-ce que votre regard a changé après avoir vu cette vidéo?
J'ai hâte de lire vos anecdotes en commentaire. À très bientôt.